L'Assemblée nationale de la République du Burundi a aussi été représentée à d'autres activités parlementaires organisées au Maroc, en Afrique du Sud, en Chine, à Djibouti, en Éthiopie, en Guinée et en Ouganda, telles que la 3e Assemblée générale annuelle de la Conférence des présidents des parlements et institutions législatives d'Afrique, les sessions du Parlement panafricain, l'atelier interrégional sur le cadre budgétaire à moyen terme et son intégration dans le cycle budgétaire, la réunion technique relative à l'élaboration d'un modèle de suivi de mise en œuvre des décisions prises en matière des droits de l'homme. La mission à Moscou a été très fructueuse car elle a abouti à la signature d'un accord de coopération entre l'Assemblée nationale de la République du Burundi et la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie. Il s'agit d'un excellent élan de consolidation des liens d'amitié et de coopération qui sont réciproquement bénéfiques pour nos deux institutions parlementaires et nos peuples respectifs. L'Assemblée nationale n'a pas manqué de dépêcher des délégations à l'étranger en vue de consolider les liens d'amitié et de coopération avec les parlements des pays amis du Burundi, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral. C'est ainsi que, sur invitation du très honorable président de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, nous avons conduit une délégation qui s'est rendue à Moscou pour une visite de travail. Ordinaire de l'exercice 2025-2026 qui s'est tenu conformément à l'article 179 de la Constitution, permettez-nous de rendre grâce à Dieu qui a permis le déroulement des travaux parlementaires dans la plus grande quiétude. Nous lui témoignons notre profonde gratitude pour nous avoir réunis aujourd'hui en toute sécurité pour suivre cette cérémonie de clôture. Très chers hôtes, soyez les bienvenus au palais de l'Assemblée nationale. Nous vous sommes reconnaissants pour votre soutien qui est indispensable à l'accomplissement de la mission parlementaire au grand bénéfice du peuple burundais. Durant cette session parlementaire ordinaire de décembre 2025, conformément à l'article 5 de son règlement intérieur, l'Assemblée nationale a poursuivi sa mission constitutionnelle de représentation du peuple, de vote des lois et de contrôle de l'action du gouvernement. L'Assemblée nationale n'a pas omis de s'acquitter de son rôle essentiel d'accompagnement des efforts de l'État destinés à garantir le bien-être des générations actuelles et futures. À cet effet, sur le plan législatif, les projets de loi suivants ont été analysés et adoptés. 1. Le projet de loi portant modification de la loi numéro 1/12 du 24 juin 2025 portant fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2025-2026. 2. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de la Convention pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscale entre le gouvernement de la République du Burundi et le gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 12 mai 2025 à Rabat. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de coopération dans le domaine de l'énergie entre le gouvernement de la République du Burundi et le
gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 12 mai 2025 à Rabat. Le projet de loi portant protection des données à caractère personnel. Le projet de loi organique portant modification de la loi organique numéro 1/27 du 9 décembre 2021 portant mission, organisation, composition et fonctionnement de la police nationale du Burundi. 6. Le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 1/09 du 14 mars 2022 portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 1/12 du 12 mai 2020 portant code de protection sociale au Burundi. L'Assemblée nationale saisit cette opportunité pour réitérer sa reconnaissance formulée à l'endroit des ministères concernés par l'analyse de ces projets de loi pour leur disponibilité et leur franche collaboration. L'Assemblée nationale apprécie également les efforts des membres du gouvernement qui se sont présentés en séance plénière pour répondre aux questions orales avec débat qui leur ont été adressées par les honorables députés. En effet, en ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, la Commission permanente des affaires sociales, du rapatriement du genre, de l'égalité des chances et de la lutte contre le sida a présenté à séance plénière ses commentaires sur le rapport définitif d'audit de la gestion de la mutuelle de la fonction publique produit par la Cour des comptes. Suite à cette présentation, le ministre du Travail, de la fonction publique et de la sécurité sociale a fourni les réponses aux questions qui ont été posées par les honorables députés. De même, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a répondu aux questions orales des honorables députés suite à la présentation par la Commission permanente de la bonne gouvernance et de la privatisation des commentaires sur le rapport définitif d'audit de la gestion de l'Office de l'huile de palme, produit également par la Cour des comptes. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a suivi les commentaires de la Cour des comptes sur le projet de loi portant modification de la loi numéro 1/12 du 24 juin 2025 portant fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2025-2026. Pour sa part, l'Ombudsman de la République du Burundi a présenté à l'Assemblée nationale réunie en séance plénière le rapport d'activité de son institution réalisé durant la période de novembre 2024 à novembre 2025. Bien plus, l'analyse du rapport annuel de la Banque de la République du Burundi, exercice 2024, ainsi que celle des notes de la BRB, la Banque de la République du Burundi, relatives aux indicateurs de conjoncture des mois de juillet et d'août 2025 ont été présentés aux honorables députés au cours d'une séance plénière. Honorables députés, distingués invités, mesdames, messieurs, au registre de la représentation du peuple, l'Assemblée nationale s'est jointe à la population et aux autres institutions de l'État au cours de plusieurs activités, à savoir 1. La cérémonie de prestation de serment des deux membres du gouvernement. 2. L'accomplissement des travaux de développement communautaire. 3. L'assistance aux plus nécessiteux, notamment aux élèves du lycée de Moussema en commune Matongo, province Butanyerera. 4. Des réunions d'évaluation de la mise en œuvre des projets locaux de développement
et la formulation de nouveaux programmes prioritaires de développement local. 5. Les rassemblements locaux pour exprimer la fierté citoyenne et soutenir son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, lors de son accession aux hautes fonctions de président en exercice de l'Union africaine. Les croisades de prière organisées par le président de la République du Burundi et le parti CNDD-FDD. 7. La célébration du 35e anniversaire de l'adoption de la Charte de l'unité nationale. 8. Le séminaire organisé par la Commission Vérité et Réconciliation sur le rôle de victime dans le processus de réconciliation nationale. En outre, sur le plan de renforcement des capacités, les honorables députés membres de la Commission permanente des comptes publics, des affaires économiques et de la planification ont participé à un atelier sur la présentation et l'analyse du projet de loi des finances. S'agissant de la diplomatie parlementaire, dans l'exercice de nos fonctions de président de l'Assemblée nationale, nous avons reçu en audience le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC en sigle, et l'ambassadeur de la République de Turquie au Burundi. L'Assemblée nationale n'a pas manqué de dépêcher des délégations à l'étranger en vue de consolider les liens d'amitié et de coopération avec les parlements des pays amis du Burundi, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral. C'est ainsi que, sur invitation du très honorable président de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, nous avons conduit une délégation qui s'est rendue à Moscou pour une visite de travail. La mission à Moscou a été très fructueuse car elle a abouti à la signature d'un accord de coopération entre l'Assemblée nationale de la République du Burundi et la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie. Il s'agit d'un excellent élan de consolidation des liens d'amitié et de coopération qui sont réciproquement bénéfiques pour nos deux institutions parlementaires et nos peuples respectifs. L'Assemblée nationale de la République du Burundi a aussi été représentée à d'autres activités parlementaires organisées au Maroc, en Afrique du Sud, en Chine, à Djibouti, en Éthiopie, en Guinée et en Ouganda, telles que la 3e Assemblée générale annuelle de la Conférence des présidents des parlements et institutions législatives d'Afrique, les sessions du Parlement panafricain, l'atelier interrégional sur le cadre budgétaire à moyen terme et son intégration dans le cycle budgétaire, la réunion technique relative à l'élaboration d'un modèle de suivi de mise en œuvre des décisions prises en matière des droits de l'homme, la 15e édition des Jeux interparlementaires de la communauté est-africaine, la réunion du comité des études de l'Association des secrétaires généraux des parlements africains, l'atelier régional sur l'accord sur la biodiversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Les rapports d'émission effectués par les honorables députés ont été présentés en séance plénière, ce qui a donné l'occasion de souligner la nécessité permanente de garantir l'intérêt national au sein des espaces internationaux de coopération parlementaire. Honorables députés, distingués invités, mesdames, messieurs, vers la fin de cette session parlementaire ordinaire de décembre 2025, l'Assemblée nationale a accompli d'autres activités non moins importantes. D'une part, le palais de l'Assemblée nationale a eu l'honneur
et la fierté d'abriter dans la salle de conférence internationale du bâtiment Agateka Hall le forum sur la gouvernance de l'Internet pour l'Afrique centrale, édition 2025, ayant été organisé sous le haut patronat de la primature et du ministère des Finances, du budget et de l'économie numérique. Ce forum portait sur le thème suivant: le numérique, catalyseur d'innovation, d'inclusion et de développement durable en Afrique centrale. L'Assemblée nationale a ainsi saisi l'occasion pour illustrer à nouveau l'hospitalité légendaire du peuple burundais. Il y a lieu aussi de rappeler que la salle de conférence internationale du bâtiment Agateka Hall dispose d'une capacité considérable d'accueil évaluée à plus de 800 hôtes. Il s'agit d'une salle de conférence à la pointe de la technologie. D'autre part, les membres de la société coopérative des députés et du personnel de l'Assemblée nationale, SOCODEPAN en sigle, se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire pour évaluer le pas franchi et statuer sur l'adhésion de nouveaux membres. À ce propos, il faut également rappeler que l'objectif de cette coopérative consiste à développer des projets phares destinés à inspirer la population. Très chers hôtes, permettez-nous de conclure notre allocution en réitérant nos sincères félicitations au chef de l'État, son Excellence Evariste Ndayishimiye, pour ses nouvelles fonctions de président en exercice de l'Union africaine. L'Assemblée nationale de la République du Burundi lui renouvelle son soutien sans faille dans l'accomplissement de cette noble et importante mission africaine. Honorables députés, permettez-nous aussi de vous adresser notre reconnaissance pour le travail accompli. Nous avons particulièrement apprécié votre engagement à accomplir votre mission parlementaire en synergie. Votre motivation constitue la fierté du peuple que vous représentez valablement. Nous vous souhaitons de passer d'excellentes vacances parlementaires du mois de mars 2026. Reposez-vous bien auprès des vôtres et saisissez cet instant de répit pour vous rapprocher davantage de vos concitoyens. C'est sur ces paroles que nous déclarons clos les travaux de la session parlementaire ordinaire de décembre 2025. Imana ibahezagire, que Dieu vous bénisse, nous vous remercions.